Je sais pas où est-ce que t'as fait noir. Mec, il marche. C'est énorme. Attends, c'est quoi comme marque? C'est pas de cher. Ça fait bien. Il est super beau. Regarde à l'intérieur. Regarde quand j'appuie sur une touche. Faut savoir que cette ferme, en fait, c'était une ferme viticole, donc qui produisait du vin en énorme quantité. Elle avait même exporté dans d'autres régions de France, même à l'international, on pense. C'était une énorme entreprise qui avait une production énorme, vraiment un riche propriétaire à habiter dans ce lieu. Je vais rentrer à l'intérieur. On va voir si on arrive à démarrer. Faut que tu mets le volant comme ça, bah. Ouais, comme ça, bah. J'ai pas encore le permis. Le volant. Ouais, et le volant, on sait pas trop où il est, mais tu peux déjà avancer, non? Ou reculer, je sais pas. Par contre, là, si on veut sortir, il faut qu'on fonce dans cette porte, tu vois. Ah, y'a plus de frein. Il y a plus de train. Ouais, mais je passe une tartère. Ouais, il est mort, quoi. Ouais. Encore un marge. Il est mort, il a tout cassé. C'est une porte de là, hein. Vas-y. J'ai hâte de voir. Ah ouais. Et il y avait tout son matériel, une bonne partie de son matériel aussi. Ah, mais c'est carrément explosé, quoi. Quoi? C'est quoi? Peut-être l'histoire, un peu l'histoire du vieux, non? Ouais, mais carrément. Ah ouais? Attends, je vais le lire, hein. Attends, il y a peut-être la première partie. 65. Procédure viticulteur des années 60. Mais c'est son carnet de bord. Attends, on a trop de chance en vrai. Attends, je vais le lire. Problème viticole des années 60. Mais oui, 21 juillet. Mais en plus, ça explique comment l'entreprise elle a fermé. 31 août 1964. Productivité viticole et organisation du marché. Alors là, on vient de découvrir plein de documents qui en fait témoignent de toute l'histoire de cette ferme, mais depuis super longtemps. Et c'est incroyable de faire cette découverte. Parce qu'au final, en fait, il y a plein de papiers de partout. Et là, on est vraiment tombé sur le carnet de bord de la ferme, de toute l'activité viticole du lieu, et c'est vraiment un truc de dingue. Donc là, on va vous montrer un peu, voilà, on va un petit peu en profiter pour s'archiver et savoir un peu plus sur le lieu. Et on a vraiment eu un gros coup de bol, c'est vraiment super rare. Tu vois, là, genre, ça a fermé en novembre 1987. 1989, c'est. Ouais, novembre. Ouais. Et en fait, tu vois qu'ils ont viré les gens petit à petit quand même. Ouais, petit à Quand petit, tu je pense que c'était pas assez rentable. Mais ça veut dire qu'ici, avant, il y avait des vignes en fait. Il y a 40 ans, ouais, il y avait des 40 ans, il y avait des vignes ici, dans la cour. Genre, juillet 86, il y avait 3 mecs.
Résultat enregistré. Époque de l'après-guerre. Et il doit avoir jusqu'à maintenant. Et là, t'as plein de calculs économiques. Ça, c'est super intéressant. Les prestations d'alcool. Et là, t'as même la recette et tout. Comment est-ce qu'ils faisaient leur vin. L'organisation, le fonctionnement. 60% pour avoir le KG. Commission permanente, service. En fait, là, t'as tous les documents administratifs. Putain, c'est incroyable hein, de voir tout ça. Alcool, vinaigre. Je comprends pas pourquoi on trouve ça dans un kayak. Putain, c'est incroyable. Et tous les calculs. La crise devenait inévitable de 1950 à 1955. Une crise économique. 56,5 milliards de bénéfices. Ce qui serait pas, on va dire. Déclaré augmenter de 100 000 hectares entre 1945 et 1950. En face d'une offre accrue, la demande se trouvait quoi? C'est bien écrit. Réduite. Ah, donc en fait, en gros, si j'ai bien compris, cette ferme elle a fermé parce que en gros la demande elle a baissé, était concurrencée par les autres régions, par exemple plus du côté de Par Aix, moins par cher. exemple les Coteaux-Varois et tout, qui c'est de la meilleure qualité. Mais là c'est comme l'église abandonnée, je sais pas si tu te souviens. Enfin, genre là. C'est quoi ce truc? Ouais, c'est Jerry ça. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? On dirait un truc pour les enfants, tu sais. Ouais, ça va être leur salle de jeu et tout. Ouais. Et ça, il y avait la salle de jeu. Petit passage. Ah non, là on arrive à l'endroit qu'il faut pas aller. Non, il va pas. Je vais pas plus loin, ouais. C'est ça. Mais t'as raison, en fait là il devait avoir. Mais en fait là c'était les chambres. En gros, ça, il doit y avoir une espèce de crèche. Alors c'est ancien, c'est pas des tags, tu vois. Mais genre t'as vu cet endroit, on dirait qu'il a même pas été visité et tout. Enfin, il a pas été tagué, tout ça. Enfin, c'est vraiment resté tel quel. Les enfants, ouais, de. J'abandonne.